Aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai décidé de vous parler d'une série qui s'appelle 13 Reasons Why, qui est une série Netflix dont la deuxième saison vient juste de sortir là le week-end dernier. J'ai envie en particulier dans cette vidéo, même s'il y a énormément de choses à dire sur la série, j'ai envie d'amener un élément de discussion que j'ai peu rencontré. Simplement, avant de rentrer dans la vidéo, j'ai envie de faire deux disclaimers. Le premier, qui est certainement le plus léger des deux disclaimers, et pas très important, mais je sais que ça sera pour certains d'entre vous, c'est que dans cette vidéo, je vais faire des spoils. Je vais certainement beaucoup spoiler la première saison. Je vais pas spoiler la seconde saison, mais je vais spoiler la première. Comme je vais spoiler et que du coup je vais m'adresser aux personnes qui l'ont vu, je vais pas prendre la peine de réexpliquer l'histoire et les personnages et tout ce qui s'y passe. Et du coup, si vous l'avez pas vu, vous risquez absolument de pas trop tout comprendre, tout ce que je raconte. Deuxième disclaimer qui est plus important, c'est que si actuellement vous êtes vous-même dans une situation où vous êtes sensible face à des sujets comme le viol, le harcèlement scolaire, la dépression ou le suicide, ou plusieurs de ces choses-là, je vous recommanderais vraiment sincèrement de ne pas regarder cette vidéo parce que je sais que ce dont j'ai envie de vous parler, c'est une façon de parler de ces sujets-là qui est quand même sur un ton assez rationnel et assez factuel, et que si actuellement vous êtes chargé émotionnellement face à ces thématiques-là, ça peut être reçu violemment de votre part, et j'ai pas envie que cette vidéo vous fasse vous sentir mal, donc j'aurais envie de vous conseiller de quitter cette vidéo maintenant et de revenir éventuellement la voir plus tard lorsque vous serez plus en état de recevoir ce type de discussion. Voilà. Donc, maintenant que ça c'est dit, je vais rentrer dans le vif du sujet de ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, qui est selon moi un peu l'éléphant au milieu de la pièce dans cette série, qui est le fait que Hannah reproche à 13 personnes d'avoir causé son suicide. Et ce qui est très intéressant dans la série et très bien représenté, c'est que on se rend assez vite compte que chacun a un petit peu sa version de la réalité, et que ce que raconte Hannah peut paraître être des mensonges pour certains, et surtout est en fait juste sa version des faits et sa vision des choses. Et que c'est cette vision des choses qui l'a conduite à se sentir vraiment très mal, et on le comprend quand elle nous décrit les situations, et que c'est le fait qu'elle se sentait vraiment très mal qui l'a amenée à se suicider à la fin, et pas nécessairement l'effet d'un point de vue complètement factuel. Alors là, je vous entends déjà, et vous auriez raison à me dire oui, non mais quand même, elle s'est faite violer et elle s'est faite harceler, c'est pas de sa faute si elle s'est faite violer et harceler. Complètement d'accord avec ça. La façon dont Hannah voit la situation, c'est que voilà, les autres ont fait des trucs, et que c'est ça qui aujourd'hui l'a fait se suicider. Et du coup, il y a une sorte de culpabilité énorme sur toutes les personnes qui ne l'ont pas empêché de se suicider, ou qui ont agi d'une certaine manière qui a été interprétée par Hannah comme un manque d'aide, ou voilà, quelque chose de très négatif, et reçu très négativement émotionnellement pour elle, et qui l'a conduit au suicide, alors qu'en réalité, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'une personne qui se suicide, eh bien, la seule personne responsable de son suicide, c'est elle-même. Alors, il se trouve que, en l'occurrence, dans le cas de Hannah, et c'est le cas de la plupart des personnes qui se suicident, elles sont atteintes d'une maladie mentale qui fait qu'elles vont jusqu'au suicide. Et Hannah, même si elle a l'impression que c'est les circonstances qui la poussent au suicide, en fait, ce sont les pensées qu'elle a face aux circonstances qui lui produisent des émotions très désagréables et très négatives, qui lui donnent l'impression qu'elle a aucun autre choix possible que de se suicider. Ou autrement dit, la raison de son suicide, ce n'est pas les circonstances, ce n'est pas ce que les autres ont fait, mais c'est sa dépression. Et ça, c'est quelque chose qui a été pas mal reproché en fait à la série, c'est de pas tellement mentionner clairement la dépression, et de ne pas dire que la vraie responsabilité dans le suicide de Hannah, c'est pas les autres qui n'ont pas vu, c'est pas les autres qui ont fait ci ou ça, mais c'est la dépression qui a poussé Hannah au suicide. Alors, évidemment, dans le cas de la situation de Hannah, c'est extrêmement complexe parce que on a réellement des personnes qui ont eu un comportement exécrable, odieux et malsain et répréhensible par la loi et tout ce qu'on peut... Donc on est dans des cas très très graves, et ces personnes-là sont répréhensibles et doivent être condamnées. Et du coup, ça nous donne un petit peu, ça nous perd un petit peu dans le propos, c'est-à-dire qu'on en oublie la dépression de Hannah parce qu'on voit la responsabilité de certaines personnes qui ont fait des choses négatives et qui sont donc responsables de leurs gestes. Là où j'ai envie d'apporter quelque chose dans la discussion, c'est vraiment sur cette chose-là où en fait j'ai l'impression que jusqu'à maintenant, la discussion a beaucoup été sur le fait que on a tous une responsabilité dans les dires et dans les gestes qu'on a, et parce qu'on ne sait pas en fait l'impact que ça peut avoir sur les personnes autour de nous, et que du coup on doit tous tenir responsables de ce qu'on dit et ce qu'on fait.
Chose avec laquelle je suis complètement d'accord, on est tous responsables de nos faits et gestes, mais ce que je pense manque dans cette description de la réalité, c'est que en fait c'est pas tout. C'est-à-dire que nous on est responsable de ce qu'on fait, mais la personne en face aussi est responsable de ce qu'elle fait. Et la chose qu'on oublie de dire et qui est pas du tout socialement admise, c'est qu'on est aussi responsable de nos émotions. Et là je sais que vous allez peut-être ressentir une certaine réticence face à ça, et c'est pour ça que je vais essayer de vous expliquer ce que je veux dire par là, mais c'est que les émotions qu'on ressent, elles sont produites par nos pensées. C'est-à-dire qu'on voit très bien que les émotions qu'on ressent ne sont pas produites par les circonstances. Alors on a tendance à avoir cette impression parce qu'on se rend compte que voilà, quand quelqu'un fait ça ou ça ou ça, on se sent comme ça, et du coup on se dit bah il faut que tu arrêtes de faire ça parce que quand tu fais ça, je me sens comme ça. Alors que en réalité, on peut s'apercevoir que dans plein de situations, les mêmes circonstances vont produire chez différentes personnes une émotion qui est complètement différente et qu'on va pas tous vivre la situation du même point de vue et de la même façon parce qu'on est juste des êtres humains différents avec un système de pensée différent qui dépend de notre expérience passée, de ce qu'on connaît, de ce qu'on a vécu, qui dépend de nos valeurs qui nous sont propres et que c'est pour ça que en fait y a plein de gens dans l'histoire qui ne se sont pas rendus compte que Hannah allait mal, qui ne se sont pas rendus compte que certaines choses pouvaient être blessantes pour Hannah parce qu'ils n'étaient pas dans sa tête, parce qu'ils ne savaient pas ce qu'elle était en train de vivre et parce que ils ne sont pas à sa place et qu'en fait on est tous différents et que dans les mêmes circonstances on ne reçoit pas les choses de la même manière. Et tout ce qu'on peut faire, c'est être empathique, se mettre à la place de l'autre, mais même lorsqu'on se met à la place de l'autre, on ne sera jamais l'autre. Et c'est parce que Hannah se sent très mal qu'elle est poussée au suicide, mais ce qu'elle n'a pas comme information, c'est que les circonstances, elle, tout ce qu'elle voit, c'est qu'elle se dit, en fait, si les gens n'avaient pas agi comme ça, je me serais pas sentie comme ça, parce qu'elle n'a pas l'information qui est qu'il y a son système de pensée entre les deux. Et c'est la raison pour laquelle, dans la même situation, peut-être une autre jeune femme aurait peut-être aussi subi du harcèlement, peut-être aussi un viol, mais ne serait pas allée au suicide et aurait pu à ce moment-là demander de l'aide et voilà, la situation n'aurait pas pour autant été normale et bien sûr c'est pas pour autant que les personnes qui ont commis ces gestes-là sont pas répréhensibles, mais ce qui est important de voir, c'est que c'est pas directement ça qui est responsable du suicide de Hannah, mais c'est bien son état psychologique. Et aussi, ça nous permet de comprendre que nous, si nous-mêmes, actuellement, on a un de nos proches qui s'est suicidé ou qui a eu une tentative de suicide ou ce genre de choses, c'est pas nous qui sommes responsables en tant que proches de ne pas l'en avoir empêché, en fait. Une fois qu'on a compris que les circonstances ne sont pas vécues de la même manière par chacun d'entre nous, et qu'on a tous nos pensées et notre vécu et tout qui fait qu'on va ressentir des choses face à ces circonstances qui seront différentes. Une fois qu'on a compris ça, on va pouvoir plus facilement être empathique envers les autres et surtout on va comprendre l'importance de communiquer avec l'autre et de l'écouter en fait et d'écouter sa version des faits. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la série en fait on se retrouve face à une situation où on est obligé de faire ça parce qu'on a Hannah qui parle et qui du coup donne sa version des faits et on est obligé de confronter sa version des faits à la nôtre. Et là dans la saison 2 avec le fait de se retrouver, je ne spoil pas hein, mais avec le fait de se retrouver face à un tribunal où chacun va venir témoigner et expliquer sa version des faits, on se retrouve effectivement face à ça qui est que en fait chacun a sa version de la réalité et voilà. Et je pense que c'est extrêmement important de comprendre ça en fait, qu'on a tous des pensées qui sont différentes parce qu'on est tous très différents. Alors, il y a des choses sur lesquelles on a des pensées similaires, c'est pour ça que c'est facile dans certaines situations de se mettre à la place de quelqu'un, parce que quand on touche à l'intégrité morale ou physique d'une personne, on a tous des pensées qui nous génèrent des émotions négatives, et c'est ce que vit Hannah, on a touché à son intégrité physique et morale, du coup elle se sent mal. Donc là, on est tous d'accord sur le fait que on se reconnaît en fait et on aurait ressenti la même chose que Hannah, mais voilà, avoir conscience en fait que c'est pas directement les faits qui créent notre émotion et qu'il y a les pensées entre les deux. Chacun est centré un peu sur ses émotions et ses pensées et ne se rend pas compte qu'il n'a pas du tout une vision universelle des choses et de la réalité qui est en train de se produire. Et surtout, du coup, la personne n'a aucune réalisation, vu qu'on n'a aucune éducation émotionnelle, en fait, on n'a aucune réalisation que les émotions qu'on ressent sont complètement dues à notre pensée actuelle qu'on a par rapport aux faits et que du coup ces pensées-là sont susceptibles d'évoluer avec le temps et que par exemple typiquement Hannah ne se rend pas compte que la façon dont elle se sent maintenant c'est quelque chose qui peut changer avec le temps et que là la seule solution qu'elle voit c'est le suicide parce qu'elle voit que pour elle son émotion est directement liée au fait qu'elle se soit fait violer et du coup cette émotion elle pourra jamais partir parce qu'elle pourra jamais effacer le viol qui s'est produit. Du coup comme elle pense que c'est à cause du viol qu'elle se sent comme ça, elle
elle pense qu'elle n'a pas d'autre solution que juste sauter la vie pour arrêter de se sentir comme ça, parce qu'elle n'a pas conscience que en fait elle pourra penser autrement et qu'elle va pouvoir faire un processus mental de réflexion. Alors bien sûr, il faudra qu'elle soit aidée par un psychologue, par un psychanalyste probablement, qu'elle soit aidée psychologiquement dans sa vie pour pouvoir en arriver à un moment où elle pourra ne plus se sentir mal face à cette situation-là et se libérer des émotions désagréables. Ça ne veut pas dire que ce qui s'est produit ne sera plus grave à ce moment-là, ça veut juste dire qu'elle pourra ne plus se sentir mal, mais ça elle en a absolument pas conscience parce qu'on n'est pas éduqué en fait à ça. Et aucun d'entre nous, enfin j'ai l'impression que c'est un truc auquel ouais, on n'est pas éduqué et que quand on est victime de quelque chose, on n'a jamais le droit en fait de passer à autre chose et de laisser les émotions négatives partir lorsqu'on est prêt bien sûr, lorsqu'on a travaillé sur tout ça. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'est plus victime, ça ne veut pas dire pour autant que ce qui s'est produit c'est normal et que d'un seul coup on le réprimande plus. Ça veut juste dire qu'on a le droit de lâcher l'émotion négative parce que l'émotion négative en fait elle n'est pas liée à ce qui s'est produit, elle est liée à ce que nous on choisit d'en penser et que quand on est prêt on peut choisir de penser autrement pour pouvoir passer à autre chose. Et je trouve que ça c'est pas du tout représenté dans la série et de manière générale je trouve que c'est pas du tout présent dans le débat et je peux comprendre pourquoi bien sûr, hein, il y a des choses à débattre avant de débattre de ça, il y a bien sûr les niveaux prioritaires qui sont comment on fait quand on a des étudiants qui sont dépressifs, comment on fait pour détecter qu'un élève qui est dépressif et qui risque de commettre le suicide, comment on fait pour prévenir les éléments qui peuvent accélérer une dépression, comment prévenir les viols, comment prévenir le harcèlement scolaire, comment prévenir tout ça. Bien sûr que c'est essentiel et que c'est la première chose dont il faut avoir conscience et sur lequel il faut débattre, mais je pense qu'il y a aussi un truc sous-jacent qui est un peu plus profond et qui s'étend bien au-delà du débat qu'il y a dans la série et que j'avais envie de mentionner ici, que j'avais envie d'avoir avec vous en discussion. Donc voilà pour cette vidéo. Si mon propos vous a semblé manquer d'empathie ou pointer du doigt les victimes plutôt que les agresseurs, sachez que c'est pas le cas. Si ça a semblé être le cas, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire de façon bienveillante et j'essaierai de reformuler pour vous et de vous expliquer un peu mieux mon point de vue, mais bien sûr en aucun cas, jamais, quelles que soient les circonstances, les victimes ne sont responsables des agressions qu'elles subissent. Les seules personnes responsables, ce sont les agresseurs, ce sont les violeurs, ce sont les harceleurs. Il n'y a aucun doute là-dessus et je ne sais pas si de quelconque manière ce que j'ai pu dire dans cette vidéo peut donner cette impression-là. Je sais que si on reste sur un niveau émotionnel lorsqu'on écoute ce que je dis, je sais que ça peut sembler être comme ça, mais ce n'est pas ce que je dis et il faut réussir à se détacher de l'émotion face à ça et je peux comprendre qu'on soit pas tous prêts, qu'on n'ait pas tous envie de le faire et il n'y a aucun problème si c'est votre cas et que vous n'avez pas envie de vous détacher émotionnellement de sujets aussi difficiles que ça pour essayer de comprendre ce que j'ai à vous dire et c'est tout à fait votre droit et il n'y a aucun problème. Simplement sachez que on est tous dans la même team et que bien sûr évidemment il faut faire quelque chose contre le viol, le harcèlement et j'espère que cette vidéo fait partie de quelque chose qui est positif et qui va dans ce sens-là et qui apporte quelque chose. Donc voilà, écoutez, je m'arrête là, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Vous n'avez pas retourné la feuille de l'énoncé, du coup vous n'avez pas fait la dernière question. Et la pensée que vous pouvez avoir par rapport à cette circonstance, ça peut être quelque chose du type j'ai complètement foiré mon examen. Cette pensée-là, vous la vivez comme une réalité, vous la croyez en fait.